Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour tester du maquillage, j'adore. Alors je vous explique un peu la situation. J'ai ma frange qui commence à être un peu longue mais j'adore. Voilà bref, est-ce que c'était un... Pourquoi est-ce que je pars toujours n'importe où? C'est incroyable. Je viens du coup, vous pouvez le voir dans le titre pour tester, comme vous pouvez le voir dans le titre, pour tester le maquillage de la marque Viti Cosmetics en collaboration avec les BTS. Alors, pour la petite histoire, j'aime beaucoup la K-pop et les BTS est mon groupe préféré. C'est mon groupe préféré que j'écoute le plus, voilà. Et de base en fait c'était pas ces produits là que je voulais, c'était d'autres qui avaient des packaging vraiment genre trop mignons. Mais je n'ai pas pu les acheter tout simplement parce que sur YesStyle ils y sont, mais je sais pas pourquoi dès que je les mets dans mon panier, il y en a certains qui c'est marqué que ça livre pas en France, je sais pas quoi, bref. Ça m'a saoulée. Et du coup là j'ai commandé sur iHerb Cosmétique, iHerb Makeup, iHerb quelque chose, le site sera dans la barre d'infos. Donc j'ai mes petits produits, je suis contente. Voilà, alors il me manque un produit que je n'ai pas reçu, mais j'ai contacté le site et du coup je crois qu'ils vont me rembourser. Je suis un peu déçue parce que c'était le rouge à lèvres qui avait l'air vraiment trop beau. Mais bon, là j'ai tous les autres, j'ai gardé les packaging parce qu'en vrai ils sont sobres, mais très beaux. Voilà, et du coup c'est Stay It, la collection s'appelle Stay It. Bah moi je propose qu'on commence tout de suite, hein. Je vais comme d'habitude dégager ma frange. Vous savez qu'à chaque fois que je fais ça j'ai toujours peur, et souvent ça me le fait, que ma frange reste dans cette position parce que je trouve ça très moche. Du coup je suis obligée de la recoiffer à chaque fois, c'est super chiant. Donc j'ai la base, elle s'appelle comment? Stay It Touch Glow Base. Donc c'est une base glowy. Alors moi ça fait longtemps que je cherche une base glowy, donc j'espère qu'elle est bien. Ok, les paquets... je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment pas à ça. Ok, bon j'avoue j'ai pas vraiment regardé les détails sur le site. Je sais plus vraiment s'il y avait des détails même, mais j'ai pas trop regardé. Mais quoi? C'est quoi? Donc c'est un petit cœur au bout. Voilà, c'est plutôt mignon. Alors c'est tout écrit en coréen par contre. On va essayer. Comment ça fonctionne? Là il y a un petit bouton. Je suppose qu'il faut appuyer. Ah oui ça sort. Ah c'est sorti. Ok, mais du coup je mets ça sur ma peau comme ça. Ah il m'en faut plus du coup. Alors, je trouve pas ça, j'aime pas les trucs comme ça parce que je trouve ça pas hygiénique du tout. Voilà, bon bref je vais l'appliquer avec mes mains comme je fais d'habitude. J'en ai pas mis assez de... Oh mais elle est très glowy. Ah j'ai une base glowy en même temps. Niveau texture... Oh ça sent. Ça sent un peu comme la crème Nivea. Je trouve que ça sent un peu comme la crème Nivea, c'est agréable, j'aime bien l'odeur de cette crème. Mais après moi j'aime... Après c'est pas une odeur forte, parce que je vous ai déjà dit, je crois, ou peut-être pas, que j'aime pas du tout avoir des odeurs de parfum dans les produits. Ça c'est un truc qui me... Mais là ça a une odeur pas forte. En gros c'est une odeur forte, ça me dérange vraiment. C'est une odeur qui est pas forte, ça me dérange moins. Voilà, bon pour être glowy, je pense que ça se voit, elle l'est. Après à voir par la suite le rendu quoi, avec le fond de teint et tout. Moi j'ai la peau grasse, alors c'est peut-être pas la meilleure idée de ma vie de prendre une base glowy, hein, on est bien d'accord avec ça. Mais je voulais une base glowy depuis super longtemps donc je l'ai. Voilà. On continue avec le fond de teint. Alors pour le fond de teint, moi je l'ai pris en teinte 21 light beige. Je sais pas du tout à quoi ressemble la teinte parce que je crois que sur le site il n'y avait pas les couleurs des teintes exactement. Ok, donc on part sur un packaging identique. Je suppose du coup que, ouais voilà, que c'est le même système. Ok, alors on va aussi appuyer. Ça m'a l'air foncé. Moi je suis claire comme personne. Je déteste ce packaging. Vraiment là, l'embout cœur blablabla là, il m'a saoulée. Ah j'aime pas du tout. Bon, je vais prendre mon éponge. Putain ça m'a l'air foncé. Je vais pas en avoir assez. Comment on dose ce genre de produit? C'est incroyable. Il a une odeur, mais c'est pas une odeur que... J'aime pas l'odeur. Je sais pas comment vous décrire l'odeur, mais j'aime pas. Bon, le fond de teint... Bon, après j'ai une base glowy en dessous, mais il a pas l'air non plus très mat. Hein. En même temps, il a jamais promis d'être mat. D'ailleurs, je sais même pas ce qu'il promet. Et tout écrit en coréen, donc je vais pas réussir à lire. Du coup, ça dit que c'est un fond de teint luminous. Donc, ouais, donc c'est un fond de teint du coup qui est un peu plus glowy. Apparemment, ça look spotless on the skin.
La couleur est pas mal en fait. Ouais bon niveau couvrance c'est pas une couvrance de ouf hein. Je vous ai rapproché. Voilà je pense que couvrance vous voyez que c'est pas une couvrance incroyable. Après le côté lumière ça c'est sûr qu'on l'a. Ça fait longtemps que je voulais tester la Kay Beauty en plus. Il est vraiment très beau sur la peau. Très glowy hein, vraiment. Après j'ai la base en dessous, faudrait vraiment que je le teste je pense sans la base. J'ai l'impression qu'il va bouger facilement et très vite. Bon je vais venir prendre mon Shape Tape de chez Tarte du coup parce que j'ai pas de correcteur dans cette collection à tester. Voilà, c'est plus simple dit comme ça. Hein. Donc avant de poudrer je vais venir utiliser un blush parce que c'est un blush liquide. Alors c'est le Stay It Watercolor Blusher en teinte 02 Pink Ballet. Oh non, est-ce que ça va aussi être un petit cœur? Je crois que c'était un embout. Oh, c'est trop choupi! La couleur est comment? Ah oui, c'est très en transparence. Bon, du coup, je vais aller directement avec le petit embout, je pense. Je tapote parce que j'ai peur de déplacer tout mon fond de teint en dessous en fait, parce qu'il a l'air de bouger très facilement. Enfin, pour moi qui n'aime pas trop le blush, c'est parfait parce qu'il est vraiment en transparence. Je vais reprendre l'autre côté de mon éponge pour estomper un petit peu. Ah mais si on estompe on voit plus rien. Donc c'est le côté où j'avais pas de fond de teint parce que justement je me suis dit que sinon ça allait tout cacher. Ouais non par contre si on l'estompe on voit plus rien. J'ai envie de le tester, peut-être sur la poudre il peut faire pas mal. Hein. Ah au doigt c'est mieux. En vrai je pense que pour les personnes qui veulent juste mettre un peu de blush sans forcément avoir de fond de teint et tout ça peut être parfait. Parce que je vais en mettre un peu sur mon nez. Parce que je pense qu'il doit mieux adhérer peut-être à la peau sans fond de teint. J'aime plutôt bien ce produit. Il est un peu léger mais moi c'est parfait pour moi du coup. Je vais venir poudrer avec la Make Up For Ever. En fait il faut juste que je la termine, il me reste un fond dedans. J'espère que ça va garder un côté un peu glowy. Même en poudrant. Bon du coup je l'ai poudré à max, hein. J'ai grave poudré parce que j'ai l'impression qu'il bouge énormément. Je vais du coup venir prendre ce bronzer de Yves Rocher, c'est le duo poudre soleil. Je l'ai en teinte âle moyen. Et j'adore ce bronzer là, il est vraiment pas mal du tout. Et moi je viens mélanger les deux teintes quand je le fais. Il est pas très pigmenté donc franchement j'en prends vraiment beaucoup de ce fond de teint. Et là je vais y aller doucement parce que j'ai vraiment très peur que ça déplace toute la matière. Parce que clairement le fond de teint il est pas stable. Bon le fond de teint il est pas stable du tout. Le blush après avoir poudré on le voit encore un peu mais vite fait. Mais il est très beau. Mais sur là je pense que par contre avec une poudre colorée, ce blush je pense qu'on peut vite abandonner quoi. J'ai du coup terminé avec mon highlighter. Je viens prendre le Glow Fusion de chez Kiko. Voilà en teinte 01 du coup. En ce moment j'utilise que celui-là. Donc cet highlighter c'est un glow très léger hein, qu'il laisse. Je vais venir fixer tout ça avec le highlighter de chez Urban Decay. Faut vraiment que je pense à me racheter un autre fixateur, il est presque vide. On va pouvoir passer aux sourcils. Donc pour les sourcils j'ai un petit produit de la collection. Alors c'est un double embout si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors moi je l'ai en teinte dark brown. Ça se tire. Il est assez fin, franchement, il est assez fin, c'est plutôt sympatoche. Ah! Il y a un mascara à sourcils! Oh c'est cool ça! J'avais pas capté. Ok, alors je vais juste tester du coup la couleur sur ma main. Ah il m'a l'air sec! Bon la couleur a l'air vraiment pas mal. Mais il a l'air tellement sec. Bon, je prends juste un goupillon à moi du coup pour venir brosser mes sourcils. Ok, donc il marque déjà. Bon du coup sur le sourcil il fait pas mal. Moi sur ma main il m'a fait mal quand je l'ai testé. Mais là ça va. Il est super fin donc ça c'est vraiment top. Et la couleur est nickel. J'aime beaucoup. Je vous ai rapproché un peu pour que vous voyez un peu plus le résultat. Même si moi comme je dis à chaque fois j'ai les sourcils qui sont très foncés donc c'est pas forcément flagrant. Bon j'ai juste estompé du coup. Et je vais venir utiliser du coup le côté mascara.
C'est un mascara teinté. Ouais, franchement je suis contente pour les sourcils, j'aime bien. Par contre vous voyez le mascara à sourcils il brille. Enfin il est pas mat, donc je vais voir s'il va sécher. J'espère qu'il sèche. Hein. Parce que avoir des sourcils qui brillent c'est pas trop mon délire perso. Je vais juste venir appliquer ma base du coup sur mes paupières. Du coup je vais utiliser la Shadow Surface de chez Too Faced. Il faut vraiment que je la termine aussi celle-ci, ça fait très longtemps que je l'ai. Là je suis vraiment en mode on finit les placards parce que ça va pas du tout. Alors le maquillage des yeux d'aujourd'hui va être très très sobre. J'ai un petit truc ici avec du coup les... Donc c'est un truc de fard à paupières. C'est vraiment un petit truc. Et du coup qu'est-ce qu'on nous dit sur ça? Ah donc ça s'appelle Twin Eyeshadow. J'ai l'entendre 03 Pink Beige. Donc ok, donc il y a un miroir qui est inutile. Ça c'est vraiment le genre de truc que je trouve vraiment inutile pour le coup. Enfin... Oh mais ça a l'air d'être de la crème. On dirait des produits crème. Donc là on en a un. Ah c'est totalement des produits crème. Ça se voit un petit peu. Ouais bon c'est des produits crème. D'accord, je m'attendais pas à ça. Du coup j'ai mis une base mais ça va me servir à rien finalement. Et du coup en dessous on en a un autre. La couleur de celui-ci c'est vraiment magnifique. Je vais le swatcher aussi. Bon, comme l'autre, hein, c'est un crème, mais lui est plus crémeux, je sais pas pourquoi. Ok. J'ai encore une fois cette palette là, la grande palette de chez Makeup Revolution. Je vais juste venir prendre un fard mat rosé, peu importe la couleur, je vais juste prendre... Voilà, et du coup je vais juste venir faire un semblant de quelque chose sur ma paupière. Vraiment très très léger, hein. Je mets juste ça histoire d'avoir du mat. J'en profite pour le descendre en ras de cils. Histoire d'avoir un petit peu de couleur aussi. Je vais du coup venir commencer par prendre la teinte rosée. Est-ce que je la prends au pinceau ou au doigt? Je vais tenter de la prendre au pinceau mais j'ai quelques doutes. Hein. Ah si. Et puis bah je vais la mettre sur ma paupière mobile. Hein. Bon la fard est très jolie, il y a des petites paillettes dorées dedans. Je trouve que c'est quand même... Je me souviens plus du prix mais tout sera marqué de toute façon pour vous. Mais dans mes souvenirs c'est un peu cher pour ce que c'est hein, quand même. Après le produit en lui-même il est pas mal honnêtement. Les fards sont beaux, mais c'est pas vers ça que je vais me tourner directement on va dire. Pour les jours où on n'a pas envie de se maquiller, où on prend juste hop ça comme ça, on met directement sur la paupière, c'est parfait. Mais sinon voilà. Pour ce qui est du miroir, vraiment comme je vous ai dit, inutile. Je vais même pas enlever la protection dessus parce que... bah inutile. Bref, je vais venir continuer du coup avec la première couleur là, la couleur beige, que je vais venir mettre en coin interne pour illuminer. Donc, je la descends aussi au coin interne au ras de cils. Donc ce produit, bah... disons que... je pense honnêtement que ça aurait pas été BTS, je l'aurais pas acheté. Pas se mentir. Voilà, les BTS seront ma perte. On va du coup terminer avec le dernier produit, enfin continuer avec le dernier produit de la collection, c'est Duo Mascara Eyeliner. Alors je vais l'ouvrir parce que je vous montre le paquet, mais on a compris que les paquets étaient beaux. Ok, donc on a ça comme ça, donc c'est un duo mascara eyeliner. Alors lequel est l'eyeliner, lequel est le mascara? On va voir. Donc mascara, moi je vais commencer par l'eyeliner. Parce qu'en fait j'ai cru voir des... Je vais commencer par l'eyeliner. Oh ça m'a l'air épais. C'est une pointe en poil, c'est pas une pointe feutre, hein, c'est une pointe en poil. Je sais pas ce que j'en pense là. Je suis un peu en train de galérer pour faire une virgule. Bon, c'est clairement pas l'eyeliner le plus simple que j'ai utilisé. Après il est noir, hein, ça y a pas de souci. Moi je le fais pas jusqu'au bout comme d'habitude, je le fais juste à la fin, à la pointe. Et j'aime bien généralement essayer de faire un liner pardon, droit. Compliqué avec celui-là, je ne sais pas pourquoi, ça m'énerve. J'aime pas ce liner. Il est noir, hein, ça y a pas de souci, mais déjà j'ai dû le replonger au moins 2 fois pour faire chaque virgule, alors que vous voyez que j'ai une petite virgule quand même, je fais pas des trucs hyper gros, hyper épais. Et dès qu'on appuie en fait la pointe elle s'écrase et du coup ça fait un gros truc épais, bref j'aime pas. On va passer au côté mascara. Alors c'est là où j'ai des questions, je sais pas si vous allez voir, j'essaie de vous montrer. On dirait en fait qu'il y a des espèces de petits poils dessus, peut-être que c'est des fibres. Je vais quand même venir recourber mes cils parce que je recourbe toujours mes cils. Donc en gros ce mascara il promet d'être... c'est marqué où? Ah, curling. Donc il recourbe les cils. Il donne du volume 3 en 1, il y a marqué. Ok, donc en gros il est censé tout faire. 3 en 1, volume, longueur et... volume, longueur
et courbe. Écoutez, c'est pas le pire mascara que j'ai testé, pas du tout, mais il reste quand même très naturel. Après, il est... Honnêtement, je vais pas cracher dessus, il est pas mal, hein. Ça me fait un effet qui est vraiment pas dégueu, mais c'est pas le mascara de l'année quoi. Et d'ailleurs, petite parenthèse, ça a bien séché dans mes sourcils. Ok, donc je dézoome un petit peu pour finir les lèvres avec les lèvres. Je vais partir sur l'encre à lèvres de chez Sephora, donc c'est encre à lèvres rouge lip tint. Est-ce qu'il y a une couleur par hasard? J'ai pas de couleur dessus, mais en gros c'est ça. Elle a un goût et c'est ignoble. Vraiment, c'est horrible. Elle est totalement sans transfert, donc ça c'est genre vraiment génial. Pour avoir testé les produits, du coup, comme je vous ai dit, les packaging a des produits teints, mais pas du tout en fait, je déteste ce genre de truc. J'aime pas. Mais après, sur la peau c'est très très beau, honnêtement mon teint est vraiment très beau. Après je pense fortement que ça va bouger parce que le fond de teint il m'a pas l'air très très stable du tout. Malgré que j'ai poudré. Franchement, en règle générale, dans l'ensemble, j'aime beaucoup le rendu global de ce maquillage. Je suis vraiment contente en fait. Bon voilà, du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous!